Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler donc du poisson. Processus 1, achat. La problématique des processus d'acquisition du poisson. Du côté des spécialistes de la diététique, ils nous recommandent de manger 1 ou 2 fois par semaine du poisson. Un choix par les consommateurs respectueux de l'environnement et conscients de notre alimentation que nous sommes. L'achat du poisson raisonné et responsable, éviter de devoir renoncer à certains mets. Et je vais vous parler aussi des problèmes de la provenance. Nous mangeons de plus en plus de poissons et qui cela est bon de notre santé mais détruit auparavant nos océans. Nous devons élever des poissons. L'élevage du poisson reste alors à sauvegarder les espèces. Il y a aussi 3 labels qui est dans le poisson. Il y a le label de Marine Stewardship, Fairship et Friend and the Sea. Je vais dire maintenant ce que signifient ces labels. Les labels sont écologiques, par exemple du Marine Stewardship, en fixant des standards écologiques qui nuisent autant à l'industrie du poisson et qu'à l'écosystème marin. On a aussi le Fairship, les produits respectant 4 lignes, le respect des poissons, prise rapide, l'absence d'un OMG et la qualité. Nous avons le Free and the Sea. Le label est attribué à des produits issus de la pêche ou des piscicultures des pêches au sol marin. Nous avons aussi les fermes piscicoles qui sont en A3 dans les cages en pleine mer. Nous avons le saumon d'élevage et installation des aquacultures. L'élevage du thon rouge est aussi connu pour sa difficulté, que les jeunes poissons sont capturés puis engraissés. Nous avons aussi le classement des poissons, par exemple comme le poisson d'eau douce, poisson d'eau de mer. Leur morphologie, il y a les poissons ronds, les poissons plats, et la technique culinaire, par exemple comme la technologie culinaire, le poisson anadrome et le poisson catadrome. Sur le marché, on peut aussi voir qu'il y a des perches, par exemple avec un poisson persidé, d'eau douce, rond et faible en teneur. Nous avons la ferra, qui est d'eau douce, rond et faible en teneur. Nous avons la sole, d'eau de mer, poisson plat, faible en teneur, et le rouget, eau de mer, poisson rond, faible en teneur. Je vais parler du deuxième point, de la réception et le stockage de poissons. Premièrement, il faut vérifier les bons de commande qui ça correspond sans la commande de livraison. Les poissons sont livrés dans des cages avec plein de glace que l'eau doit couler. Le stockage du poisson, ça se fait à -1 et +1. Pour connaître les poissons frais, les poissons doivent avoir des œufs bombés, des écailles bien fixées. On peut connaître le poisson par une pression de doigt, si ça ne revient pas, qu'il soit bien vidé. Pour la conservation, on peut conserver le poisson par séchage, c'est-à-dire on va le suspendre à plein air avec le soleil, ça sèche. Il y a aussi le fumage à froid qui se fait par la température de 22 à 25 degrés. Il y a le fumage à chaud qui fait à 70 à 90 degrés. Il y a aussi la stérilisation et la marinade pour conserver le poisson. Le troisième point qui est la préparation. Sans la classification morphologique des poissons, nous avons le poisson rond qui nous permet de faire des filets et le poisson plat qui nous permet de faire 4 filets. Pour préparer un poisson, on a besoin d'avoir un couteau à fileter. C'est un couteau flexible qui te permet à lever le filet. Nous avons besoin d'un ciseau qui permet de couper les nageoires. Nous avons besoin d'une planche qui te permet à poser le poisson pour enlever les filets. On a besoin d'un brosse à écailler qui permet pour enlever les écailles et une pince pour enlever les arêtes. On a la découpe des poissons. On peut garder un poisson entier pour la préparation. Ces poissons entiers, tu peux les ciseler. Ça permet de mettre des aromates qui entrent dans le poisson. On peut les couper en trois parties. La queue s'appelle tronçon, le milieu s'appelle dame et on peut garder aussi la tête. Pour le poisson rond, on peut faire un filet. Ça te permet pour ta préparation des poissons. Par exemple, un filet de truite. On peut garder en tranche aussi, comme tranche de brochet par exemple. On peut couper aussi en pavé, comme pavé de saumon aussi. Et on peut retirer dans certains poissons des joues. Comme par exemple dans le Baudois, dans le Saint-Pierre, c'est très important les joues. Moi, je vous parle des poissons ronds.
C'est un poisson rond qui nous permet d'avoir 4 filets. Par exemple, la sole. La sole, on peut les garder entiers en enlevant les milliers qui s'appelle le sole corbeille. Avec la sole, on peut enlever 4 filets. Parmi les 4 filets, on peut enlever dans le sol. On a plusieurs façons de les garder en forme pour la cuisson. Il y en a 7. On peut faire en foulard, on peut faire en cravate, en cuisiner, on peut faire enrouler, on peut les garder en entier, on peut faire des goujons. Par contre, après avoir fileté le poisson, nous a resté des arêtes. Ces arêtes, c'est très important dans la cuisine. Ça nous permet de faire des fumées de poisson et les fonds de poisson. Des parties, des paris. C'est des paris, on ne les jette pas. On a toujours besoin de ça. Ça nous permet de faire des carpaccio, des poissons par exemple. Je vais vous parler de la production du poisson, numéro 4, donc les méthodes de cuisson. Il en existe plusieurs pour les poissons, des humides et des sèches. Commençons par les humides. Il y a d'abord poché. Poché, 3 types de pochage. Poché au courbouillon, poché dans un peu de liquide et poché à la vapeur. Tout ça se fait entre 65 et 75 degrés. Poché à la vapeur se fait dans un combi-steamer ou même dans un steamer. Poché dans un peu de liquide se fait dans une sauteuse et poché au courbouillon normalement se fait dans une grande marmite pour accueillir tout le liquide. Ensuite, nous avons cuire à la vapeur. Par exemple, pour faire les saumons Bellevue à 100 degrés ou dans un steamer ou dans un combi-steamer. Ensuite, nous avons bouillir pour faire par exemple des brandades à 100 degrés dans de l'eau dans une casserole. Ensuite, nous avons les méthodes de cuisson sèche. Nous commençons par frire pour faire par exemple du poisson pané. Cela se fait à 180 degrés dans une friteuse ou dans un bain d'huile chaude à la casserole. Nous avons ensuite sauté pour faire par exemple un cendre snacké, environ à 180 degrés la température de cuisson, dans une poêle lyonnaise anti-adhérente ou à la plancha. Nous pouvons faire griller, la faire à griller par exemple, 180 degrés environ, toujours sur un grill. Et puis il y a la méthode de cuisson rôtir, qui est par exemple pour faire du cabillaud rôti, toujours à 180 degrés, avec un peu de matière grasse. Voilà, merci. Bonjour, maintenant je vais vous parler du processus 1 des crustacés, l'achat. Je vais vous parler de dire des crustacés en français et vous les traduire en anglais. Nous avons par exemple la langoustine. Langoustine, en anglais, nous avons le slipper lobster. Nous avons l'écrevisse, qu'on dit freshwater crayfish. Nous avons le homard, oyster. Nous avons le crabe royal, king the crab. Maintenant, je vais vous traduire les moules de français à anglais. Nous avons les huîtres plates, flat oyster. Nous avons le couteau, Hager Klein. Et nous avons les coquilles de Saint-Jacques, scallop. Maintenant, je vais vous faire les escargots de français à anglais. Nous avons les oreilles de mer, qu'on dit has the bone. Nous avons les escargots terrestres, qui sont les Rammonsmau. Et nous avons les escargots marins, on dit les Periventalo. Maintenant, je vais vous parler des qualités des crustacés. Nous avons les crustacés. La queue de crevette rose ou grise doit être bien repliée à leur corps ferme. Nous avons la langoustine, corps ferme et bien attaché. Nous avons le crabe, il doit être replié sur ses pattes lorsque le saisit par l'arrière. Puis il est lourd, puis il est plein. Nous avons les mollusques, comme les encornets, donc les calamars. La sèche doit avoir l'œil vif, les peaux bien attonnantes et fermes au toucher. A l'inverse, la chair de poulpe doit être élastique. Nous avons aussi les coquillages, ils doivent se fermer à toucher. Les burgogneaux au boulot doivent être actifs. Ceux-ci, avec les coques, seront cuites tout de suite près l'achat. Maintenant, je vais vous parler du réception-stockage des crustacés et mollusques. Les crustacés sont très souvent livrés vivants car ils doivent être tués lors de la cuisson. Ils sont donc livrés jamais sur de la glace pour éviter leur souffrance, mais vivants dans des boîtes de Sagex avec des trous pour les laisser respirer,
puis stocké au frigo, le même que les poissons, entre 0 et 2 degrés, toujours dans cette boîte. Il est possible de les conserver sous vide ou dans une saumure, une marinade ou même surgelés. Les mollusques peuvent être conservés vivants pour certains, pour d'autres morts. Ils peuvent être aussi sous vide, ils peuvent être surgelés et ils peuvent être marinés. Le troisième point, la préparation des crustacés et des mollusques. Pour les crustacés, il est impérativement de les tuer avant toute préparation, c'est-à-dire en plongeant la tête dans l'eau bouillante, salée ou dans un coup bouillant. Après avoir tué, il faut les préparer, c'est-à-dire il faut retirer la chair avec un couteau spécial qui sépare le côté supérieur et le côté inférieur. Après, tu retires la chair et briser les pinces pour retirer aussi la chair qui se trouve dans les pinces. Pour les découpes des crustacés, par exemple homard, on peut les couper en demi, c'est-à-dire diviser en deux. On peut faire en médian, on peut faire des salpicons, c'est-à-dire avec des petits dés réguliers. Pour la préparation des mollusques, quand on parle de mollusques, on voit des coquillages. Par exemple, des moules, coquilles de Saint-Jacques et les huîtres. Pour la préparation des moules, les moules sont arrivés bien fermés et ça ouvre par le feu de la chaleur. Pour le préparer, il faut bien le laver pour nettoyer les sables, pour enlever tous les parasites qui se trouvent. Et les huîtres, il faut avoir un couteau spécial qui va te permettre à débarrasser la chair. Maintenant, je vais vous parler de la production des crustacés et des mollusques. Alors, pour la production, c'est donc les méthodes de cuisson. On a les humides et les sèches. Donc, pour les humides, on commence par bouillir. Bouillir qui se fait à 100 degrés dans une casserole pour faire des pré-cuissons ou des farces, des préparations pour farces. Il y a glacer, par exemple faire du homard glacé au beurre. Donc glacé, c'est environ 90 degrés dans une sauteuse pour donner une coloration, pas une coloration, une luisance. Ensuite, on a étuvé pour, par exemple, pour ouvrir les moules, par exemple, au vin blanc. Donc étuvé, on est à peu près à 100-120 degrés. Ça se fait avec un sautoir et un couvercle. Ensuite, pour les méthodes de cuisson sèche, on a sauté. Donc par exemple, sauter des noix de Saint-Jacques au beurre pour donner une coloration. Sauter, c'est environ 180 degrés à la poêle ou à la plancha. Et ensuite griller, pour faire par exemple des brochettes de crevettes. Griller, toujours sur un grill évidemment, et à 180 degrés. Et ensuite frire, pour faire par exemple des crabes panés, des pinces de crabe panées. Frire, donc toujours dans un bain d'huile chaud à la casserole ou mieux encore dans une friteuse à 180 degrés environ. Et puis il y a gratiner pour faire par exemple des huîtres en sabayon. Et puis là, gratiner c'est 200 degrés voire un peu plus suivant ce qui est désiré. Et puis ça se fait soit dans un four traditionnel, soit un combustimer sec ou mieux encore une salamandre. Parler de la sécurité au travail, sur les coupures. Comment ne pas se couper en cuisine? Par exemple, d'avoir un bon couteau aiguisé, d'utiliser le bon couteau pour le produit ou l'aliment qu'on va travailler. Travailler avec une planche stable et une lavette humide dessus pour pas que la planche glisse. Par exemple, pour la trancheuse, mettre un gant, utiliser la trancheuse avec efficacité et avoir la lame de la trancheuse aussi bien aiguisée pour pas forcer au taillage. Bonjour chef. Bonjour chef, ça va? Comment vas-tu? Ça va très bien. Très bien. Est-ce que tu as tout ton équipement Oui, aujourd'hui? je suis très bon, je suis prêt à travailler. Bon travail. Eh ben non, tu vois, t'avais pas tes chaussures anti-glisse. Oh, ça fait mal. J'ai cassé les dos. Oui, je parle de glissage. En cuisine, il faut porter des chaussures anti-glissants, prévenir tout sol glissant et ne pas encombrer des choses et le matériel sur la route. Oui.
Oh, c'est très chaud. Maintenant, je vais vous parler des brûlures en cuisine. Comment on peut se brûler en cuisine? Par exemple, saisir un steak, le finir au four, sortir la poêle du four, la poser pour le plongeur. Avertir le plongeur que la poêle est chaude ou mettre de la farine. Nous pouvons aussi nous brûler, par exemple, en ouvrant un four vapeur. Ne pas trop rester devant, faire 2 pas en arrière, ouvrir le four, laisser que la vapeur s'évapore. Sinon, la même chose pour un four à 200 degrés, car la chaleur est très forte. Nous pouvons aussi se brûler, par exemple, en portant quelque chose de très chaud. Donc toujours être accompagné, surtout quand le poids est assez de grande quantité, toujours à 2 ou 3 personnes. La même chose en vidant les friteuses, toujours faire attention qu'on éteint bien les friteuses, faire descendre l'huile, attendre un petit moment et transverser l'huile dans un bidon. On peut aussi se brûler, par exemple, en plongeant quelque chose dans de l'eau bouillante, entreposer l'aliment correctement et ne pas le jeter, car ça peut aussi nous retomber dessus. La même chose pour l'huile, quelque chose qui frit. Alors maintenant, on parle des électrocutions. Les électrocutions, plusieurs risques. Il faut faire attention aux câbles dénudés et toujours prévenir le chef dès qu'on voit un câble dénudé. Il faut jamais toucher les machines électriques avec les mains mouillées. Donc quand on vient de laver quelque chose, il faut bien sécher les mains avant de toucher une machine électrique. Et puis bien sûr, ne jamais toucher les prises électriques avec un objet métallique, un couteau ou une pince. C'est très dangereux. Et puis ensuite, il y a les incendies qui sont un grand risque aussi. Donc pour éviter les incendies, il faut toujours avoir une couverture anti-incendie dans la cuisine pour couvrir tous les feux qui pourraient se propager. Il faut faire attention aux produits inflammables près d'une source de chaleur, donc toujours les stocker dans des endroits frais. Faire attention à ça. Et puis changer régulièrement l'huile de la friteuse parce qu'avec utilisation, une fois qu'elle est sale, il y a un plus gros risque d'inflammation de cette huile. Il est aussi important en cuisine de toujours être muni d'extincteurs comme celui-ci. Tu peux montrer? Si jamais un feu se propage, il faut tout de suite utiliser ce type d'extincteur une seule fois et puis pour essayer d'arrêter le feu.